Martino. Le parrain de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, Trump n'a pas été gentil avec Justin. Qu'est-ce qu'il a dit? Encore. Ah, écoute, c'est la deuxième fois qu'il fait ça, puis je pense qu'il prend un malin plaisir. On sait que les relations entre les deux, c'était pas facile. Ça n'a pas toujours été loin de là harmonieux dans le premier mandat de Donald Trump. Je pense que tout le monde qui suit un peu l'actualité politique se souvient des scènes dans Charlevoix et des textos rageurs envoyés à l'époque par Donald Trump quand il retourne à bord d'Air Force One. Depuis qu'il a reçu Justin Trudeau à Mar-a-Lago, ce qui avait été, somme toute, une bonne opération pour le premier ministre canadien, Trump, ça fait 2 fois qu'il se plaît à rappeler à Justin Trudeau que finalement, le Canada, ça pourrait être un 51e État. Donc, pendant le souper, il a fait cette blague en disant, écoutez, si vous trouvez que les tarifs, c'est trop élevé, venez nous rejoindre, oui. Devenez un État américain. Et il avait dit, vous pourriez d'ailleurs en être le gouverneur, M. Trudeau, ce qui était déjà à la fois une blague, mais une insulte, parce que là, il discute le chef, le premier ministre, finalement, ici, puis le président ailleurs. Là, quelque part, il dit, on va se revoir, mais dans d'autres rôles. Vous n'allez être que gouverneur. Et encore aujourd'hui, donc, il a relancé, il est revenu à la charge en s'adressant ou en référant à la rencontre et à notre premier ministre en disant le gouverneur du Canada. Donc, c'est la façon de faire Trump. On lui reconnaît pas habituellement un grand sens de l'humour à M. Trump. Il semble que là, il ait développé ça, ou en tout cas un style bien particulier d'humour. Pas sûr que tout ça rend la situation plus harmonieuse ou le gouvernement de M. Trudeau plus confortable. C'est une façon de le traiter de pee-wee. Petit revers pour Donald Trump. Alors là, la cause de New York n'est pas abandonnée par la procureure. C'est important, ça. Voilà. On en perd son latin ou une chatte qui perdrait ses chatons dans l'ensemble des dossiers impliquant Donald Trump. Donc, il y a l'autre procès pour lequel le juge Merchant, donc dans la fameuse, appelons ça l'affaire Stormy Daniels, on va voir si ça va tout ça être rejeté ou annulé, tout simplement. Il a déjà été reconnu coupable. C'est un autre dossier dans lequel il a été reconnu coupable. On l'oublie qu'il a été jugé et condamné, Donald Trump, déjà. Il avait été condamné, donc c'était une poursuite qui avait été entamée au nom de New York, de l'État de New York, par la procureure Laetitia James. Laetitia James, aujourd'hui, a dit qu'elle refusait la demande des avocats de Donald Trump de balayer cette histoire-là parce que dans l'argumentaire des avocats de Donald Trump, on disait quelque part ça va entacher le travail de M. Trump ou ça va nuire, grosso modo, ni plus ni moins qu'au bien de la nation que M. Trump se soulage de 454 millions de dollars. C'est pour avoir manipulé ses livres, c'est pour avoir évité de payer de l'impôt. Donc, M. Trump a fait appel de cette cause-là, mais on avait demandé à la procureure James, laissez tomber. Et Laetitia James, aujourd'hui, a dit non, on va de l'avant, puis nous, il va payer la somme qu'il a à payer. Maintenant, il faut quand même qu'on entende l'appel. Il y a un juge dans une cour d'appel ou des juges qui vont avoir à se prononcer dans cette situation-là. Donc, M. Trump a gagné sur certains tableaux dans les affaires judiciaires. Les plus graves, d'ailleurs, sont abandonnés. On le sait maintenant, c'est officiel. Donc, les fameux documents classés secrets à Mar-a-Lago, donc ce qu'il n'avait pas le droit d'avoir, et l'autre, son rôle dans l'assaut sur le Capitole de janvier 2021. Ça, c'est assez. Il y a encore 2 histoires pour lesquelles il a été reconnu coupable et pour lesquelles, il va peut-être avoir des comptes à rendre. Peut-être. Peut-être. Et en terminant, écoute, je vais avoir ton grain de sous là-dessus, ton grain de sel là-dessus. Là. Le jeune qui aurait tué le PDG d'une compagnie d'assurance en pleine rue, qui est devenu maintenant quasiment une star là, sur les médias sociaux. Là. T'en penses? Écoute, j'aurais adoré discuter de ça avec ton invité précédent, François David. On a commenté plein d'affaires ensemble, tous les deux. Ça me faisait plaisir de l'entendre avec toi juste avant de commencer notre segment. Écoute, cette histoire-là, elle est troublante à plus d'un titre. Qu'un tueur, que quelqu'un qui est abattu de sang-froid en public, peu importe les motifs, quelqu'un, si on n'est pas ébranlé par ça, par l'idée de se faire justice soi-même, écoute, abandonnons toutes les règles. Mais il y a eu un courant de sympathie envers le tireur qui a été accusé depuis ce temps-là et qui dit, je ne veux pas, parce qu'il a été capturé en Pennsylvanie, il dit, je ne veux pas qu'on me retourne à New York. Et ce qu'il dit, c'est, c'est là que ça s'est passé, puis je risque pas d'avoir une justice équitable. Je pense que c'est dangereux pour moi. Il y a un grand courant de sympathie pour ce tueur-là en raison des motifs allégués.
On verra pendant le procès. Ben Mais oui. grosso modo, ce qu'on dit, c'est son opposition au système. Il avait comme modèle le fameux Unabomber, quelqu'un qui en avait contre qui est mort en prison d'ailleurs, mais qui allait déposer des bombes à des endroits différents chez des individus, et il en avait contre la société industrielle, contre le système. Et je pense que c'est là qu'on fait vibrer une corde sensible. Puis en même temps, je comprends pas que pour les Américains, ce soit encore un débat, même s'ils souhaitent éviter notre formule à nous, chez nous. Mais les soins de santé aux États-Unis, si vous êtes riche, si vous avez de l'argent, si vous avez une excellente compagnie d'assurance, vous allez être traité mieux que n'importe où ailleurs dans le monde. Le problème, c'est pour, entre guillemets, j'aime pas l'étiquette, mais l'Américain moyen ou les démunis. Et il y a plein de gens qui, soit parce qu'ils n'ont pas de couverture médicale complète, totale, même sous ce qu'on appelle l'Affordable Care Act, donc l'Obamacare, c'est le surnom qu'on lui a donné. Il y a des gens qui n'ont donc pas encore de couverture ou qui encore en ont une, mais pour lesquels les compagnies d'assurance refusent, sous toutes sortes de prétextes, d'honorer finalement la couverture d'assurance. On y va de délai en délai, de technicalité en technicalité. Et dans certains cas, dans les pires cas, puis il semble que la famille du tueur ou un proche du tueur ait été touché personnellement par ça, ben on a le temps de mourir avec la compagnie d'assurance. Dans un cas de cancer ou de cancer des poumons, qui habituellement est très rapide, par exemple, ben on a besoin de l'argent rapidement. Et on étire suffisamment les délais qu'on ne verse pas les sommes. Et il y a des conséquences inhumaines, brutales, au bout de tout ce processus. Et je pense que c'est ce qui a fait lever les gens. Mais je répète, là où j'ai mon incompréhension, c'est... mais on le sait, ça fait des années que le filet social aux États-Unis est plein de trous. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même, quelle que soit la cause. Il y a un système de justice et voilà. Merci beaucoup, Luc Liberté. À demain. Salut. Bonne soirée, Richard.